Chers amis, bonsoir. Juste une petite présentation pour ma vidéo. Je vais vous montrer le fonctionnement électronique du cœur. Le cœur fonctionne par des impulsions électriques qui font contracter le muscle. Normalement, il y a un centre de contrôle qui envoie des pulsations, d'accord? Et ce nœud est sous le contrôle du système sympathique et parasympathique. Je vais vous expliquer tout ça sur les mains. En cas de rythme régulier, ce nœud qu'on appelle le nœud sinusal, c'est le chef d'orchestre. Il donne la cadence. D'accord? En cas de fibrillation, eh bien, dans les deux oreillettes, il y a beaucoup de chefs d'orchestre. Eh bien, c'est la cacophonie générale et chaque chef d'orchestre veut avoir raison. Ok? Donc, il y a une folie au niveau des oreillettes, symboliquement. Et cette folie reflète la folie plus haut, au niveau cérébral. On a les mêmes étincelles pareilles. Donc, je donne des images, des analogies pour mieux comprendre les choses. Chers amis, nous fonctionnons à l'électricité avec un champ électromagnétique. Celui qui veut comprendre cela, tant mieux pour lui. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Celui qui n'est pas ouvert, qui ne veut pas, eh bien, qu'il reste dans son ignorance et dans ses croyances. On ne peut pas changer quelqu'un si lui-même, il ne veut pas progresser. Voilà, comme vous allez voir, chers amis, même dans le cerveau, on fonctionne à l'électricité et les pensées, ce sont de véritables champs électromagnétiques. Elles créent des formes, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Nous fonctionnons à l'électricité. C'est comme ça et pas autrement. Et ces ondes électromagnétiques, on peut les enregistrer également sous forme d'électroencéphalogrammes. Regardez. Voilà, chers amis, comme vous voyez ici, c'est le nœud sinusal, c'est lui qui donne vraiment la cadence. Et puis, dans les arythmies, eh bien, la cadence est donnée par plusieurs chefs d'orchestre, c'est-à-dire par plusieurs foyers qui vont faire une sorte d'anarchie, qui vont perturber la cadence. Là, vous voyez ici le nœud sinusal qui envoie, hop, vous voyez, qu'il donne l'ordre. C'est lui, c'est le chef d'orchestre. Normalement, on en a un seul, quand on est serein. Et grâce à ces impulsions, comme vous voyez, le cœur se contracte et il éjecte le sang. Et là, en cas de fibrillation, on fibrille. Ça vient de fibres, ce que chaque fibre va devenir un chef d'orchestre, va s'intellectualiser. On revoit encore la séquence. Là, vous voyez, c'est le nœud sinusal. Elle est sous l'influence du système sympathique et parasympathique. L'émotion, en fait, c'est le nœud sinusal. Et ça fonctionne de façon rythmée, régulière. Ici, je ne parle que de un des facteurs. Dans mes vidéos, je vous avais expliqué qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher des arythmies. Il ne faut pas tout mélanger, n'est-ce pas, chers amis? Voilà donc, chers amis, ce que je voulais vous transmettre. Un des facteurs qui déclenche les fibrillations auriculaires ou ces arythmies, un de ces facteurs, s'il y a une prédisposition, le facteur neurovégétatif émotionnel. Bien sûr, je le répète encore, il y a beaucoup d'autres facteurs que j'ai déjà expliqués. Et voici le cas de la patiente qui m'a inspiré cette vidéo. Chers amis, une petite vidéo très importante pour vous démontrer la mentalité actuelle de l'être humain où son ego, l'hypertrophie mentale, s'est tellement développée
qu'il veut avoir toujours raison. C'est ça le problème du mental actuel. Il veut avoir raison, c'est tout. Il ne veut pas être blessé. C'est aujourd'hui l'histoire d'une patiente. Elle était sortie de l'hôpital avec un traitement. D'accord? On lui a dit, rentrez chez vous et reprenez contact avec votre cardiologue. Ce qui a été fait. D'accord. Alors, ma réponse était la suivante. Très bien, c'était son gendre. Je lui dis, ok, qu'il continue le traitement de l'hôpital, tranquillement, pour qu'elle soit imprégnée pendant une quinzaine de jours, et après je la vois. Or, la patiente est soucieuse, stressée, elle a un nouveau traitement, elle est confuse, agitée. Elle n'était pas confuse. Oui, confuse, non, pas confuse, d'accord, mais disons chamboulement des traitements. Il y a un nouveau traitement, d'accord, eh ben, tout est nouveau, et comme tout ce qui est nouveau chez une personne qui a combien? 80 combien? 94. Qui a 94 ans. Qui a 80, c'est-à-dire 100 ans moins 6 ans. C'est-à-dire 100 ans moins 6 ans, plutôt, c'est plus joli. Eh bien, tout cela, ça chamboule un peu, et en fait, le cerveau devient un peu agité, inconsciemment. Alors, moi, je leur dis, écoutez, madame, vous venez jeudi, mais dans 15 jours. Or, elle se pointe à mon cabinet en vendredi. D'accord? C'était un jeudi. Non, c'était en vendredi. Non, on va tirer la conclusion. La conclusion, c'est que, ok, cette patiente, donc, supposons, cette patiente donc se présente à porte fermée. Je n'étais pas au cabinet parce que, personnellement, je savais que je n'avais pas de rendez-vous. Or, elle frappe à la porte, il n'y a personne, elle n'est pas contente, elle s'énerve, elle rentre chez elle, elle est en colère. Oh non, j'étais pas en colère. Alors, vous étiez bousculé. Oui, j'étais contrarié, disons. J'étais contrarié. Elle était contrariée parce qu'elle voulait pourquoi le cabinet était formé, pourquoi il n'était pas là. Or, cette patiente, pourquoi elle va aller en enfer, malgré sa piété apparente? Pourquoi? Elle frappe à la porte. Il n'y a personne. Elle se met en colère, comme un enfant qui tape de pied, qui s'enroule par terre. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi j'ai pas mon bonbon? D'accord? Or, étant adulte, qui est presque centenaire, qu'est-ce qu'elle aurait dû penser autrement? Que vous venez au cabinet fermé. Oh ben, je ne me suis pas énervé. Oui, alors, qu'est-ce qu'on pouvait penser? Ennuyé, c'est tout. Oui, ennuyé. Mais qu'est-ce ennuyé pour vous? Oui, parce que c'est votre personne, ennuyée pour vous. Ennuyé de ne pas être là, que le docteur n'est pas là, à me servir, à me prendre soin de moi. J'étais ennuyé de ne pas qu'il ne s'occupe pas de moi. D'accord? Ok? Alors, un personne pieux, comment il n'aurait pas pensé autrement? Pourquoi? Oui, vous ne pouvez pas penser autrement? Je n'ai pas fait du tout. J'ai pas fait du Mais tout. vous voyez, elle met toujours sa personne en cause. Pourquoi vous ne mettez pas à la place de l'autre? Il n'y avait pas de... Je ne vois pas pourquoi. Ah, parce que vous n'avez pas cette notion d'empathie. De se mettre à la place de l'autre, ça s'appelle la compassion. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous mettiez à ma place? Mais là, je n'avais pas besoin de compassion. Oui, vous voyez, elle persiste encore à défendre son ego. Voyez-vous, moi, si j'étais à votre place, où il y a d'autres personnes qui ont eu le même, entre deux guillemets, problème. Ils sont venus, ils frappent à la porte, cabinet fermé. De pied, ils ne sont pas énervés, ils n'ont pas été comme... Oui, mais vous... D'accord, en tous les cas, ça fait un scandale avec votre beau-frère. Bon, on va arrêter là. Bon, vous défendez toujours. Qu'est-ce que vous pouvez penser autrement? Si ce n'était pas votre personne. Ça n'a pas fait un scandale. Oui, d'accord, elle se défend. Vous voyez, bon, allez, on va arrêter et je vais vous dire comment on pouvait penser autrement. C'est bien pour la santé de votre cœur parce que le début de l'arythmie, la fibrillation après 85 ans, c'est la fibrillation dans le cerveau. On appelle ça la folie auriculaire qui précède la folie cérébrale. La folie furieuse. Vous voyez, c'est la folie furieuse. Il commence dans l'oreillette, dans le cœur, après il monte au cerveau. Ça, c'est la sagesse cardiologique. On pouvait penser que peut-être ce docteur cardiologue, peut-être il a été appelé d'urgence auprès d'un patient souffrant, peut-être il a claqué, attendez, il a claqué la porte de son cabinet parce que peut-être il y a un patient à lui qu'il a appelé en urgence et qu'il n'a pas pu prévenir tout le monde. Il a peut-être été en retard à la clinique
par une urgence ou par un patient souffrant. Mais vous n'étiez pas souffrante. Vous étiez là, debout, devant le cabinet. Vous ne souffriez pas. Peut-être il y avait une personne qui souffrait plus que vous et que le docteur a été appelé à son chevet en urgence, ce qui était imprévu. Souvent, les gens égoïstes, ils pensent comme ça. Souvent, j'ai vu des amis me dire « Annule tes rendez-vous et amène-moi au restaurant. Vous n'êtes pas la seule. » Ou « Pourquoi tu n'étais pas à l'heure à notre rendez-vous de dîner au restaurant ?» Elles n'ont jamais pensé qu'un médecin, le soir, il peut recevoir des coups de fil, il peut être appelé, il peut être lui-même ennuyé par des formalités à la clinique ou à l'hôpital, ou mille choses. Il peut lui arriver qu'il a eu un accident, qu'il a été retardé. Et ça s'appelle la compassion, l'empathie. On se met à la place de l'autre. Étant donné que vous, votre vie n'était pas en danger, que vous étiez là debout, c'était pour voir un peu, revoir le traitement. Vous n'étiez pas souffrant. Donc c'est ça l'être humain. C'est pour ça, cette patiente, malgré sa piété apparente, elle va aller en enfer, ou peut-être elle passera un petit séjour au purgatoire. Bon, Dieu va lui dire, alors, comment ça va? Tragicomique, hein, chers amis. Est-ce que vous voyez maintenant les choses autrement? Est-ce que vous avez compris maintenant? Qu'est-ce que ça vous parle là? Qu'est-ce que ça vous dit? Pas en colère après non, vous ne défendez plus. Vous voyez, elle n'arrête pas de se défendre. Que pensez-vous maintenant de ce que je viens de dire? Ah ben vous avez raison, oui, bien sûr. Non, pas raison. Vous voyez, qui a raison, qui a tort? Qui a raison, qui a tort? Ça, c'est le mental. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Quelle est votre réaction maintenant? Vous regrettez? Ou vous avez de remords? Ou vous vous repentez? Ou qu'est-ce que vous dites, vous faites maintenant? Ou vous excusez? Ben, moi, je veux bien m'excuser si vous voulez. Non, pas s'excuser. Je dis, docteur, voilà, j'ai été un peu furieuse que vous ne soyez pas là. J'étais pas furieuse. Oui, mais non. Le mail de votre beau-frère, de votre gendre, hein, ouais, elle n'était pas bien, chamboulée, bousculée, oui, alors qu'elle n'était pas souffrante. Bon, alors qu'est-ce que vous dites maintenant? Il a exagéré, bien sûr. Oui, et il vous défendait en plus. Bon, alors, chers amis, allez, on va finir. Vous voyez qu'on ne peut pas changer un être humain. Voilà. Quand vous allez vous trouver devant le juge suprême, au purgatoire, non, je me permets, chers amis, parce que je me permets de discuter avec cette patiente, je la connais depuis 20 ans, et en fait, on se permet. Bon, alors, oui, docteur, peut-être j'aurais dû penser que vous avez eu un retard ou que vous avez eu affaire à quelqu'un qui... Mais vous n'avez jamais pensé à une telle situation, que le médecin peut être retardé. Ah si. Si, mais ça m'a semblé drôle de trouver la porte close parce que ça ne m'était jamais arrivé. Oui, ça peut arriver de temps en temps. Hein. Oui, oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on surveille ça. Ah. On surveille ça. Vous avez reçu le... À méditer, à méditer. Oui, en fait, chers amis, la faute chez cette patiente, c'est son gendre qui veut la protéger, qui veut la dorloter. Et en la défendant, tout en la défendant, il m'a agressé, il m'a culpabilisé. Or, ce n'est pas une façon de s'occuper de quelqu'un. S'occuper de quelqu'un, c'est lui montrer et le mettre face à ses responsabilités et à faire naître en lui au moins la compassion. Or, ce gendre n'a pas fait quoi que ce soit pour élever en conscience l'état spirituel chez cette patiente qui est pieuse et qui sert à l'église. Elle va nettoyer l'autel de l'église, mettre les bougies à l'église. Il n'a pas élevé, il l'a pas élevé. Donc voyez-vous, chers amis, que gâter quelqu'un ou des parents qui gâtent leurs enfants, qui les protègent, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'aller protéger quelqu'un en le couvant. Vous voulez, selon le triangle de Karpman, n'est-ce pas? Vous voulez être le sauveur, mais en fait, vous devenez persécuteur. Vous voyez? Et la victime devient à son tour persécuteur, et on tourne dans tout cela, dans ce fameux triangle de Karpman. Ah, l'humanité. Il faut peut-être quelques milliers d'années pour qu'il soit un peu plus élevé, un peu plus compassionnel. Alors, les milliers d'années, c'est plus pour moi, hein.
Non, c'est toujours... Elle fait le raisonnement toujours par rapport à elle-même. Chers amis, si on veut aller vraiment très loin, voire trop loin, dans la réflexion à propos de l'instabilité psychique qui se reflète dans l'instabilité électrique du cœur. On a une fibrillation, une arythmie au niveau des oreillettes qui font comme ça. Tout le monde veut devenir chef d'orchestre, tout le monde veut devenir président, tout le monde est égoïste, tout le monde aime son soi-même et on dirait que le cerveau veut se suicider. Qu'est-ce qui va se passer? Un cas d'arythmie dans les oreillettes, comme vous avez vu, il y aura une formation des caillots. Et ces caillots, il y en a une, petite ou grosse, va aller, pouf, dans le cerveau. Et le cerveau va, en quelque sorte, ne plus recevoir du sang, il va mourir, il ne va plus pouvoir penser. C'est ainsi que le cerveau se dit, bah, ok, j'arrête. Ça, c'est une réflexion vraiment très philosophique. Comment le cerveau se détruit lui-même par des mécanismes vraiment très complexes, tant que ce n'est pas l'Alzheimer ou bien d'autres maladies dégénératives. Mais je trouve que ce mécanisme est assez intelligent. Pas intelligent, assez curieux quand même. Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose dans l'homme. Il y a un autre chef d'orchestre, appelons-le l'esprit ou ce que vous voulez, qui dit « Attends, arrête, cet intellect commence à m'énerver, elle m'échappe, je vais, paf, la descendre. » La confusion cérébrale crée une confusion au niveau de rythme, il y a une formation des caillots, et le caillot, à son retour, va aller dans le cerveau, comme si le cerveau lance un boomerang. Est-ce que vous voyez cette idée? C'est vraiment une vision très, je dirais pas pessimiste, mais à méditer. C'est pour ça, chers amis, pour conclure en 2 mots, il ne faut pas se prendre la tête. Des gens qui se prennent la tête, ils vont se prendre dans les oreillettes et renvoient des caillots dans leur propre cerveau. Lâchez prise. Laissez-vous guider uniquement par le bien. Vous avez vu que la colère, le mécontentement de cette femme, 94 ans, elle n'était pas sereine. Ça l'a contrariée, madame. Elle s'est prise la tête. Pourquoi le cardiologue n'était pas là? Enfin, un jour, elle va envoyer un caillot dans sa tête, et sa tête ne pourra plus se mettre en colère ni être contrariée. Ainsi, la plus grande loi de la vie s'applique ou va s'appliquer, à savoir que l'être humain récolte toujours ce qu'il sème au centuple. Telle cause, telle conséquence. Mais le semail et les récoltes ne se ressemblent pas. Ok? Si tu sèmes la colère, cette colère émane de tes neurones, eh bien tu vas récolter la destruction de tes neurones. Mais tu ne te rends pas compte et tu n'en es pas conscient. Tu crois que c'était une maladie. Ah oui, c'était un caillot. Va savoir ce qui s'est passé avant.